bonjour, je réponds à cette nouvelle question d'une femme dont le prénom commence par un A. Elle a déjà posé quelques questions dans l'investigation. Est-ce que l'expérimentation, dans cette optique, donc on parle de l'expérimentation, ce qui est en train de se vivre maintenant, sans le mental, cela donne-t-il droit à commettre des actes sans consentement, sans accord de l'autre, sous prétexte d'expérimenter? Tu parles comme si qu'il y avait quelqu'un qui décidait quelque chose, comme si qu'il y avait une personne et d'autres personnes. Tout ça, c'est le rêve. Moi, je vais marcher ici. Hop, un petit peu d'obstacle. Tout ça, c'est le rêve. Le rêve. L'expérimentation, quand l'ego est absent, l'expérimentation est sans faille. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'appropriation, il n'y a pas l'ego qui veut, qui désire, qui est jaloux, qui est ceci, qui est cela. Donc tu dis, est-ce que ça donne droit à commettre des actes sans consentement? Mais il n'y a pas l'action de faire, hein. Il y a les choses qui se font. Et à ce moment-là, bien sûr, ce n'est jamais dans quelque chose qui va attaquer, quelque chose qui va blesser, puisqu'en face de tout ce que l'on voit, c'est la nature même, c'est notre nature même. On ne peut pas blesser une mouche, on ne peut pas écraser une mouche, on ne peut pas, même l'écorce du tronc d'arbre, des fois je vois, quand je touche, il y a juste ce qui est là maintenant. On n'a pas besoin de détruire, de casser. Donc au contraire, il y a beaucoup de compassion quand on voit tout ce qui se passe dans le monde. Tente à la vacuité. Parles-tu de ce rien, de l'après, entre guillemets, être physique? Parles-tu de ce rien, de l'après? Est-ce qu'il y a maintenant un après? Le corps, oui, il y a une évolution. Il y a une naissance, il y a une mort. Il y a un système qui se met en route, énergétique, musculaire, cérébral. Il y a toute une machine qui est en route, magnifique d'ailleurs, extraordinaire. C'est un tour de magie aussi, ça. Mais en tant que vacuité, il n'y a pas de après. La vacuité, c'est justement quand c'est en dehors de tous les concepts. Tous les concepts. Donc parles-tu de ce rien et de l'après? Donc attention aux mots, ce rien n'est pas rien. Ce rien n'est pas rien. C'est votre nature véritable, c'est la création du maintenant. Ce n'est pas rien. Pour avoir expérimenté cette non-sensation de vacuité, oui, elle est. Donc tu as expérimenté la sensation de vacuité, donc il ne doit pas y avoir de question. Si tu expérimentes la sensation de vacuité, il faut aller vers l'expérimentateur. S'il y a vacuité, qui fait l'expérience? Qui pose ensuite la question? Dans quel but accueillir l'expérimentation? Il n'y a pas de but. Il faut abandonner la personne qui désire et qui crée des buts. Les souffrances infligées par des êtres centrés sur eux, l'argent, méchanceté et autres matérialismes. Dans quel but accueillir tout ça? Tu n'as pas à accueillir, il faut rester dans l'écoute. Si tu vois par exemple la souffrance infligée par les êtres, on voit ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il faut rester dans l'écoute. À ce moment-là, il y a la compassion. Pas une compassion, ça ne devrait pas. Une compassion sans, ça devrait ou ça ne devrait pas. Il y a quelque chose d'absolument magique, de complet dans cet instant, complet dans cet instant. Recevoir, accueillir, comprendre ou pas, cœur en réaction ou pas, larmes ou pas, cri ou pas, douleur ou pas, n'en reste-t-il pas un cœur vide, vacuité, plus d'étincelles, feu éteint par les jets d'eau, plus ou moins fort? Donc tu parles ici quand c'est l'état de vacuité ou l'éveil, c'est comme le cœur devient vide. Non, le cœur devient plein vide. Les apparences tombent. Toutes les apparences tombent.
Tout ce que tu cites, c'est vacuité. Tout ce que tu cites, c'est vacuité. C'est pas se mettre dans un retranchement, dire bon bah ça, la souffrance, c'est vacuité, etc. Non. C'est voir, c'est expérimenter. La vacuité, plus d'étincelles, le feu éteint, un cœur vide, tout ça, tu parles d'un point de vue de la personne. Tu parles d'un point de vue de la personne. C'est pour ça que je dis on ne peut pas comprendre la vacuité, on ne peut pas comprendre sa nature. On peut qu'être maintenant, être ce qui est maintenant. Toute chose, être ce qui est maintenant, toute chose. Il n'y a pas de monde à comprendre. Tu ne peux pas comprendre ta personne, tu ne peux pas comprendre le raisonnement de ta personne, tu ne peux pas comprendre ta logique, tu ne peux pas comprendre tes traits de caractère, tu ne peux pas comprendre le monde, tu ne peux pas comprendre les informations, tu ne peux pas comprendre le hier, tu ne peux pas comprendre le demain, tu ne peux pas comprendre le deuil, tu ne peux pas comprendre la souffrance, tu ne peux pas comprendre la maladie. Alors, maintenant, qu'est-ce qui reste maintenant ? C'est la vacuité, il n'y a plus d'étincelle. C'est l'inverse. Pour la personne, c'est la mort. La personne, c'est la mort. L'éveil, c'est la mort des illusions, la mort du samsara, la mort des concepts, la mort du temps. C'est la réalité infaillible qui ne dépend d'aucune connaissance, d'aucun savoir. C'est ce que tu es maintenant. Et ce n'est pas vide, ce n'est pas quelque chose de terne. C'est la vie avec un grand V. Il n'y a pas toi avec la vie. Donc entre toi et la vie, qu'est-ce qui est là vraiment ? Entre toi en tant que personne qui serait une étincelle vide, une étincelle où il n'y aurait plus rien parce que je suis éveillé, et la vie, qu'est-ce qui est réel maintenant ? Toi et la vie, il y a deux. Qu'est-ce qui est là réellement ? Toi, la personne, ou la vie maintenant ? N'est-ce pas les sentiments, entre guillemets, réactions du cœur qui font la beauté de la vie, de se sentir en vie ? Qui se sent en vie ? Il y a quelque chose qui est accroché. Il y a la personne, j'essaie de pas tomber, il y a la personne qui est accrochée. Tu es accroché, c'est les résistances de la personne. Oui, mais, si jamais, ceci, et après ça risque d'être vide, et ça risque d'être terne, et en fait, la vie, c'est pas en fait la beauté de la vie, les réactions du cœur, les sentiments, etc. À qui appartiennent les sentiments ? À qui appartiennent les émotions ? Qui ? Au contraire, la vacuité, quand tu touches cette profondeur insondable, silencieuse de ce que tu es, au contraire, il y a quelque chose qui est de tout ce qui est illusoire, de toute cette agitation du monde qui est complètement détachée, qui peut mettre beaucoup de compassion, et en même temps, il y a quelque chose de très sensible. Il y a comme la sensibilité face à ce que tu es, à ce qui est en tout ici maintenant. Il y a comme une sorte de vibration de sensibilité, d'amour immuable. Il y a quelque chose qui est silencieux, qui est dans l'accueil du tout, dans tout, au tout, partout. Et c'est très loin de ce qu'on peut faire dans la vie volontairement, de ce que la personne décide, de ce que la personne veut mettre en sentiment, etc. Il n'y a pas de direction, c'est toutes les directions en même temps. Il n'y a pas de centre, c'est tous les centres en même temps, à l'intérieur, à l'extérieur. C'est pas évident mentalement de comprendre ça. On va dire Bruno il est fou de parler comme ça. Je ne décide pas de parler comme ça, je ne peux que parler comme ça. Je ne peux plus vous dire, oui, y a une personne avec des sentiments, donc on va travailler un peu sur les sentiments, et puis quand je serai éveillé, il n'y aura plus de sentiments, il n'y aura plus d'émotions. Non, c'est pas ça. Il n'y a personne qui s'éveille. Il y a juste les illusions qui tombent.
Donc les sentiments, les émotions, ils arrivent, ils partent, c'est comme des nuages, c'est comme des pensées. Alors, ben je vais devenir quoi alors? Je vais être comme vide. Mais tu es déjà cela. Est-ce que tu vas être vide, libre ou plein dans la croyance? Donc, à qui appartiennent ces sentiments? À qui appartiennent ce que la vie nous donne, les hauts, les bas, etc. Bien sûr, c'est la vie. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qui est en train d'expérimenter la vie. Qui est en train d'expérimenter la vie? Qui a des sentiments? Qui a des émotions? Qui? Je demande à tous les scientifiques du monde, à tous les grands savants du monde, à tous les grandes têtes pensantes du monde. Je demande à tous ces gens-là, donnez-moi maintenant la preuve qu'il y a quelqu'un maintenant. Alors vous allez me donner tout l'aspect biologique, tout l'aspect énergétique, tout l'aspect de tout. Vous allez me faire voir ma carte d'identité, vous allez me faire voir mon année de naissance, etc. Et on va aller profondément à l'intérieur de chaque preuve. Et qui est là? Qui est là en fait? C'est une évidence absolue. Qui est là en fait? Qui est né? Qui va mourir? Qui a des sentiments maintenant? Merci pour ta question, M. Je sais pas si j'ai tout lu. Le vent souffle. D'où vient le vent? Qui fait le vent? Bon, ça c'était la question d'avant, donc je trouve plus ton papier. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est ici, pardon. Tac. Non, bah j'ai fait tout ton mail, pardon, je tiens mal mon téléphone. N'est-ce pas les sentiments, réactions du cœur qui font la beauté de la vie, de se sentir en vie? Est-ce que tu as besoin de te sentir en vie maintenant? Ne touche à plus rien maintenant. Qui a besoin de se sentir en vie? Qui a besoin de profiter de la vie? Qui a besoin de ceci, de cela, de ceci, de cela, de ceci, de cela? Je ne cherche pas à te casser toi. Je cherche à casser ce qui est illusoire, ce qui est en train de poser les questions. On doit laisser tomber le chercheur. Il faut qu'il y ait un chercheur. Et ce chercheur doit devenir vulnérable. Il doit être face à lui-même à un moment donné comme quelque chose d'irréel. Il faut aller au-delà des apparences. Bye bye tout le monde. Belle journée. Ciao.